Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée de ce matin, précieux Jésus. Nous te bénissons. Merci pour chaque jour que tu nous donnes. Aujourd'hui, c'est encore un privilège, une opportunité pour mieux te connaître afin de mieux te servir. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour la provision du jour. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais juste que nous fassions un pas de plus par rapport à ce merveilleux passage que nous avions vu la semaine dernière dans Luc chapitre 22, le verset 31 et le 32. Là, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle bien sûr d'une manière prophétique. Il dit des choses en avance. Et pourquoi? Le but, ce n'est pas de nous condamner, le but, c'est toujours de nous prévenir. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de la prévention dans nos vies. Mais malheureusement, alors que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, malheureusement, le constat, c'est que l'homme n'y prend point garde. Et les choses que nous pouvons éviter, malheureusement, on tombe dedans. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, ce n'est pas juste qu'un Dieu qui fait de la prévision, ou en tout cas de la prévention, mais c'est aussi ce Dieu qui nous amène à rebondir au quotidien, après chaque échec, après que nous soyons tombés. Ce Dieu est toujours là, il est le même. Vous voyez pas ça merveilleux? Donc dans ce passage, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Ça, c'est le dessein de l'ennemi. Ça, c'est le projet de Dieu qui réclame des vies. Et il y a des réclamations sur des vies, sur nos vies. Vous voyez? Et là, le verset 32 qui nous intéresse ce matin, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Assez intéressant. Peut-être que souvent nous l'oublions, mais est-ce que vous êtes conscient que le ministère de la dernière heure de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que la Bible dit qu'il a tout accompli, il a tout payé, il a payé le prix. Vous savez qu'aujourd'hui, assis à la droite du Père, il ne chôme pas. Il continue de prier pour vous. Il continue d'intercéder pour nous. Et ici, pas forcément, parfois nous, on se dit, oui, mais s'il prie pour nous, qu'est-ce qui se fait? Comment se fait-il que les choses nous arrivent? Comment se fait-il que on traverse des difficultés, on fait face à des défis? Mais c'est assez intéressant de voir le contenu de la prière de notre Seigneur Jésus ici. Il dit, j'ai prié, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et ça, c'est le sujet le plus important. Oh, peut-être 1000 tombent à nos gauches, 10 000 à nos droites. Et les choses vont tomber et des choses peuvent arriver. Les difficultés vont venir, les moments compliqués vont venir. Mais Jésus-Christ, il ne prie pas contre ces moments-là. Et d'ailleurs, il a promis à ses disciples, n'est-ce pas, vous aurez des tribulations. Vous allez connaître des épreuves, vous allez connaître des difficultés dans ce monde. Donc, la prière de Jésus n'est pas pour que ces choses n'arrivent pas. Mais si ça n'arrive pas, tant mieux. Mais lorsque ces choses arrivent, que nous puissions quand même traverser ces choses avec une foi qui tient debout. Et c'est ça le sujet de prière. Et c'est ça notre sujet de prière également. Oh, nous ne prions pas pour que les difficultés n'arrivent. Mais si Dieu veut pas qu'elles arrivent, tant mieux. Mais lorsque les difficultés arrivent, Jésus dit, j'ai prié pour que dans les difficultés, ta foi ne défaille point. Chers amis, chers internautes, ô combien ont perdu la foi pendant les moments difficiles parce que on traverse des difficultés, on renie ce qu'on a appris dans la lumière, dans les ténèbres. On renie dans nos ténèbres les vérités, les convictions que nous avions forgées dans la lumière. Et le plus bel exemple que je peux donner, c'est celui de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Celui qui a déclaré en voyant Jésus, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 2 fois, il a déclaré, alors qu'il fut maintenant jeté en prison, ce dernier va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce toi véritablement le Messie? Est-ce toi qui es venu nous sauver, nous délivrer des Romains? Est-ce toi ou devons nous attendre à un autre? Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va juste lui rappeler les promesses de Dieu, les prophéties, les miracles, signes qui doivent accompagner le Messie. Et il va dire, allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris, les lépreux sont guéris. Ça, c'est des miracles signes.
Chers amis, chers internautes, lorsque Dieu intercède, lorsque Jésus intercède pour nous, alors ça ne peut que marcher. Et aujourd'hui, ta foi est tellement importante, c'est tellement plus précieux que l'or périssable, à tel point que notre foi, notre Jésus-Christ s'intéresse à notre foi et fait tout pour la protéger. Oh, je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Chers amis, chers internautes, nous sommes au bénéfice encore de ces prières aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.